Certaines personnes disaient: «Ne jamais contrarier les enfants, ne jamais leur dire non». Donc la contrariété fait partie de la vie, il faut apprendre la contrariété. C'est un apprentissage. Il faut montrer aux enfants comment être contrariés de façon constructive et les enfants doivent avoir une autorité qui est en lien avec leur niveau de responsabilité. Donc les enfants ne peuvent pas se mêler d'enjeux qui les dépassent. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de parents qui ne sont pas capables d'assumer leur rôle. Ils ne sont pas capables de conserver une structure hiérarchique dans la famille et donc par notion de toutes sortes de dérives d'inclusion et de toutes sortes de trucs relatifs à l'égalité de courants sociaux, on essaie d'être tous sur le même pied d'égalité et donc, donc on soumet des questions familiales et chaque personne a un mot à dire égal dans des décisions familiales. Non. Des décisions ou un commentaire doit s'appliquer à une personne qui est suffisamment élevée en hiérarchie et en responsabilité pour pouvoir gérer cette décision-là. Donc, on ne peut pas soumettre des décisions ou demander l'avis pour tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'exclusion. Ça a zéro à voir. Ça a à voir avec la structure, ça a rapport avec, au contraire, le respect. Chaque personne dans un système a un niveau de responsabilité et de capacité. Et si on veut aider les gens, il faut les stimuler au maximum dans une zone de capacité. Lorsque cette zone-là est développée ou atteinte, il faut élargir le carré de sable avec plus de défis, plus de responsabilités. Mais il y a une progression à ça. Ce sont des choses assez de base, hein, mais ce sont des choses qui s'évaporent présentement et qui créent du tort, aux enfants.